Ouais, Renault, c'est comme les burgers de Géladal. C'est pareil que les autres fast-food, sa musique. Wesh, l'équipe, c'est liste. Alors, les profs, ça raconte quoi? Arrête de t'exciter, frérot. Tu vois pas, je lisais un bail que quelqu'un m'a envoyé. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent que, ouais, Renault est surcoté. J'en fais pas partie, bien évidemment. Je préfère mettre un terme au suspense, hein, pour que ça défonce ma porte à 6 h du mat. Et ça sera pas les condés. J'ai vu le délire Maes Pfut, ça m'a suffi. Dans cette vidéo, on va parler de ouais, Renault. Est-ce qu'il est surcoté ou est-ce qu'il mérite tout son buzz? J'ai formulé ça de manière objectif et critique. On peut dire que c'est une étude. Comme tu peux le voir au chapitre de cette vidéo, dans un premier temps, nous allons nous intéresser à oui, il est surcoté, et d'un autre côté, non, il n'est pas surcoté. Et enfin, on va se concentrer sur la conclusion. Est-ce que tu es chaud? Alors lâche ton like et abonne-toi si t'aimes pas. C'est parti, intro. Je suis dans l'excès. Alors les braves, t'es abonné? Non, je rigolais pas quand je t'ai dit lâche ton like pour de bon, puisque ça fait plaisir, la force et tout, mais 1000 vues sur la dernière vidéo, frérot, on revient 3 piges. Il faut envoyer la force là, tu vois ce que je veux dire, les stats, faut que ça augmente. Bon, ouais, Renault, ouais, Renault, ouais, Renault, je suis en train de lire ce que j'avais pas écrit. Comment je l'ai découvert, ouais, Renault? Moi, c'était avec un délire TikTok, hein, quand tout le monde disait carré, carré. C'est quoi ce délire? Parce que moi, je suis pas très TikTok, mais j'en fais. Rejoins-moi sur TikTok. C'est là où, ouais, Renault a vraiment explosé. En vrai de vrai, où la première fois j'ai entendu parler de lui, je l'ai écouté vraiment à la suite de Telegram 2 et j'ai ressenti la patate. Et maintenant, on va passer à la partie où je vais énumérer les faits de pourquoi, ouais, Renault, il est surcoté. Tu vas pouvoir couper quelques parties de cette vidéo sans contexte pour les envoyer à ouais, Renault. Et demain matin, je vais avoir une équipe. Oh mon dieu. Oui. Ouais, Renault est surcoté. Je vais étayer cette thèse. Je ne le pense pas personnellement, tu vois. Mais pour tous ceux qui disent oui, il est surcoté, voici les arguments. Premier argument, il n'est pas à la hauteur de sa hype. Évidemment. C'est-à-dire que beaucoup de gens, dont ce mec, voilà. T'es-moi ce screen. T'es-moi ce screen. Ouais, Renault, c'est les burgers de chez Natal. C'est la même merde que tous les autres fast-food. C'est pas hyper bon en plus, mais bon, ça marche, on sait pas trop pourquoi. Mon gars, il y a une raison à tout dans la vie. Alors c'est vrai qu'il y a certains rappeurs, je me demande pourquoi ils marchent. Ce fut le cas il y a très longtemps de Kobalade. Je n'aimais qu'un son de Kobalade. Mais depuis, j'ai compris que sa voix atypique, surtout son charisme à l'écran, a fait qu'il a vraiment pété. Mais ouais, Renault, un énième clone de Nino. C'est dans le même délire. Street, ça parle voiture, ça parle meuf. Bref, ça parle tout ce que un mec de cité, il va avoir dans sa vie. Et qui parle en général. À qui s'adresse le public de ouais, Renault? Au mec de cité, mais pas que. À tout le monde en vrai de vrai. Parce que grâce à ses hits, il va pas te parler de faire du paddle, mon gars. Tu vois ce que je veux dire? Il va te parler de PMU, de location, de gros gamos, des choses comme ça. Ce qui fait la différence avec Nino, c'est plus les placements de ouais, Renault en termes de flow. Font vraiment la différence, qui appuie sur ses punchlines. On peut retenir certaines phases très facilement. Et c'est aussi ce qui le rapproche de Nino. On retient facilement ses punchlines. Alors que c'est pas vraiment des punchlines en vrai de vrai, tu vois. Genre, par exemple, la Seth Gecko, il va s'appliquer pour faire une punchline qui a un sens. Hop, là, ça te renvoie une image, là, tac, tac, tac. Mais lui, non, c'est juste, il dit un truc comme ça, c'est carré. Tu vas retenir c'est carré, tu vois. Donc, en ce sens-là, pour les gens qui disent oui, il est surcoté, ils ne voient que ce délire-là. Il n'a pas de punchline, mais les gens retiennent ses phases comme des punchlines. C'est pas lui qui écrit ses sons, apparemment. Sadek aurait écrit plusieurs morceaux pour ouais, Renault. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? J'en sais rien, moi je suis pas dans le milieu. Mais apparemment, ça serait grâce à Sadek qu'on aurait eu l'album carré. Maintenant, il dit qu'il a fabriqué à 100%, qu'avant, il rechargeait des trottinettes et tout dans tout Paris. Soul, je sais pas du tout, mon gars. Marque en commentaire si tu crois à cette histoire. Moi, franchement, je sais pas, c'est bizarre. Mais en tout cas, ouais, Renault est arrivé en mode SCH. Il avait tout. Il avait son nom de team pour les auditeurs, pour sa communauté, la Ligue. Il est arrivé avec un personnage verré à l'envers, lunettes noires, ça sourit jamais, ça limite, ça parle jamais. Ça dit deux mots quoi. On a ce personnage un peu nonchalant, un peu hautain, avec une tête genre ok, non, tu vois, des délires comme ça. Quand tu dis ouais, Renault est surcoté, c'est peut-être par rapport à ça aussi. Le fait que le mec, il s'investit pas beaucoup. On peut forcément ne pas l'apprécier, tu vois. Et un personnage en tout cas clivant. Et pour finir, le dernier point pourquoi il serait surcoté, ce qui parle. C'est vite redondant en fait, en vrai de vrai. C'est toujours les mêmes délires, gamos, meuf, terrain. Enfin, bref, tout ce qu'on a l'habitude d'écouter dans le rap, on le case dans la case des Niska, des Caris, des Lacrim, des Nino, bref, tout le mainstream qu'on peut se taper à chaque fois qu'on nous déplaye. Je te jure, moi ça me fout. C'est pour ça que moi personnellement j'aime bien écouter de nouveaux artistes, de nouveaux thèmes, de nouveaux délires. Donc si t'es un artiste et que t'as des sons à faire promouvoir, n'hésite pas à m'envoyer un mail sur cette adresse pour une promotion payante, bien évidemment. Enfin bref, revenons à ça. Ouais, Renault serait surcoté par rapport à tout ça. Maintenant, je vais vous dire la vérité même. Pourquoi ouais, Renault n'est pas surcoté? Tu fais l'enfant.
tu fais l'enfant. C'est tout simple. Premièrement, ouais, Renoir est un aboutissement d'un artiste. Un artiste, qu'est-ce qu'il veut en vrai de vrai? Il veut que ça marche pour lui. Il veut que ça vente. Il veut qu'il crée un personnage qui laisse une empreinte dans ce rap différent de tous les autres artistes qui existent dans le game. C'est ça un artiste. Il veut révolutionner le rap avec sa musique. Bon, je pense pas que ouais, Renoir c'est ça. Mais pour moi, il est pas surcoté en soi parce que il coche quand même plusieurs cases. C'est un artiste accompli, c'est-à-dire que son délire de personnage, je parle pas, j'ai mon béret, j'ai 2 phases, je me tiens bien droit comme ça quand je chante. Et je vois beaucoup et énormément de rappeurs qui galèrent en ça, c'est qu'ils n'ont pas compris ce délire qu'il faut s'inventer un personnage. Comment je me suis inventé un personnage à l'NST? Évidemment, je suis pas comme ça, en vrai, je suis même aux antipodes de tout ça. T'as pas le choix, mon gars. T'as pas le choix. Et ce personnage-là, il a été créé de A à Z, comme un SCH. Au début, est-ce que tu croyais vraiment que c'était un mafieux de la mafia corse ou sicilienne? Pas du tout, frérot, c'est un mec d'Aubagne. Donc non, rien à voir. Si je te donne l'exemple de SCH, c'est parce que c'était un personnage très poussé. Et en soi, le personnage de Ouais Renoir, même le blaze, Ouais Renoir, c'est un blaze intriguant. Il a capté tous les codes, même le délire de Telegram. Genre l'album, il a fuité, mais en fait non, c'était moi, j'ai fait exprès, tac, je vous balance. Mon projet, en fait, il s'appelle Telegram. Tout ça, c'est vraiment l'accomplissement d'un artiste. Quand t'es en place dans ce rap game, t'arrives à faire des choses comme ça. Et lui, il est arrivé directement avec tout ça. Donc pour moi, déjà, ça prouve que c'est pas quelqu'un de surcoté du tout. Il est dans l'industrie musicale, ça fonctionne comme ça. Maintenant, est-ce qu'il est à sa place? Est-ce qu'il mérite tout ce buzz? C'est ça aussi, parce qu'il est arrivé très très vite, grâce notamment à TikTok. Est-ce que ça resterait qu'un rappeur TikTok, etc.? La réponse est non. Quand tu écoutes son dernier projet, tu sens qu'il y a une recherche au niveau de la sonorité et surtout au niveau de ce que tu vas retenir de l'album, tu vois. On a déjà le thème. Le thème, on l'a, comme je t'ai dit, c'est un peu un délire cité, etc. Mais en même temps, au niveau des sonorités, il va essayer de toucher un autre public et il va faire en sorte que ces sons deviennent des hits. Et ça, je te dis la vérité, frérot, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas, en toute logique pour moi, tu ne peux pas dire que Ouais Renoir est surcoté. Parce que sinon, il y aurait trop de rappeurs qui seraient surcotés. C'est très difficile tout ce qu'il est en train de faire Ouais Renoir. Son ascension, le fait que déjà on le compare avec Nino, que tout le monde se l'arrache, quand on veut des interviews de lui plus poussées, que son personnage reste quand même mystérieux alors qu'il fait quand même des planètes rap. Tu vois, bref, en tant que artiste amateur, allez écouter mes soirées LNST. Bah, j'ai analysé énormément de rappeurs, leurs codes, leurs signes, pourquoi lui il marche, pourquoi lui il marche pas, etc. Et ouais, Renoir, c'est vraiment la définition de l'artiste accompli. Et il s'est placé dans un créneau très mainstream, mais qui reste quand même cité, tu vois. C'est pas un délire à la NASA, ouais, Renoir. NASA, c'est plus festif, c'est plus ouvert. Comme l'Algérino, ça touche d'autres pays. Maître Gims, ça touche carrément d'autres tranches d'âge. Ouais, Renoir, ça va rester dans ce délire 18-24 ans. Ouais, Renoir, il est carrément dans ce créneau et ici au top. Donc pour moi, oui, on peut dire effectivement, ouais, il est surcoté par rapport au fait qu'il incarne en lui-même l'industrie du rap dans laquelle on est pleinement, avec tous ces sons McDo qui sortent, qui restent dans le top pendant 3 mois et qu'après next il nous en faut d'autres. Certes, là c'est vraiment la face dégueulasse de l'iceberg, on va dire. C'est vrai, moi aussi je peux être critique sur ça, mais en vrai de vrai, frérot, réfléchis 2 secondes. S'il incarne ce système là, bah tu peux pas dire qu'il est surcoté parce qu'il s'est hissé dans cette incarnation du système. Tu vois ce que je veux dire? On passe tout de suite au résumé. C'est l'heure du résumé, c'est l'heure du résumé, c'est l'heure du résumé, ils vont pas assumer, c'est l'heure du résumé. Bon, bien évidemment, je réponds à cette question. Non, Ouais Renoir n'est pas surcoté. Il incarne toutes les forces de l'artiste qui est ancré dans le rap game alors qu'il n'est là que depuis très peu de temps. Il a son univers, il a son champ lexical, il a ses onomatopées, il a ses adlibs, il a sa communauté. Bref, il a vraiment tout des rappeurs qui est loin d'être surcoté. Non mais voilà, quand tu me dis rappeur surcoté, franchement j'en ai plein en tête. Et je peux te dire pourquoi. Mais ouais, Renoir, désolé, il mérite d'avoir tout ça, tu vois. Tu peux critiquer le système musical dans lequel on est dans le rap, voilà, qui a trop d'autotune, que c'est toujours les mêmes thèmes, que voilà, c'est des sons McDo. Oui, effectivement. Mais maintenant, tu peux pas critiquer cet artiste en lui-même qui a foncé tête devant dans ce système et qui est maintenant l'un des plus reconnaissables, l'un des plus iconiques à l'heure actuelle. Bon, non, c'était peu, frérot, j'ai grandi. La langue française, la langue française. Lâche ton like si t'es un brave. N'oublie pas mon brave. Si t'es reconnaissant de tout ce taf, lâche ton petit like et abonne-toi pour me remercier de ce travail. On se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Peace.